qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la femme Tamar en Angola. Voilà. Vous savez, Yokio, mais les Congolais va Yokio. Batu bazako funda yo, ulingaki kusala buzz. Dans cette histoire de MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Là-bas, ils se sont réveillés. Donc, comme tu as dit, tu as bien parlé de tous les sujets, mais les Congolais, ils t'ont pas écouté. Voilà, les Congolais, ils sont debout là-bas. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ta question. C'est une histoire qui a vraiment, comme je peux dire, mis le fait dans les réseaux sociaux et partout dans le monde. On ne peut pas passer inaperçu. Vous savez, Dieu est le maître d'état des circonstances. Peut-être hier, il ne m'a pas donné le temps de parler. Comme je suis là, vous êtes journaliste, je ne peux pas ignorer cette question. Je vais les répondre. Mais avant de répondre, j'aimerais donner le micro à un couple. C'est pour la première fois qu'on se voit aujourd'hui, de donner un témoignage puissant, fort. Et après leur témoignage, je pourrais maintenant y répondre même 1 minute. Et puis, le bishop Quim, il pourra peut-être ajouter, peut-être, je ne sais pas, un conseil à cette nouvelle génération. Je demanderai au couple, surtout à notre maman de l'évangéliste Franck, si acclamons, oui, acclamons fort pour le Seigneur. Le couple, oui, le couple passé même là. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Soyez abondamment bénis. Je suis pasteur Fifi Logero, l'épouse de l'évangéliste Julien. Je suis pasteur Fifi Logero, l'épouse de l'évangéliste Julien Logero, de l'église de Yahweh Shama à Neuilly-Plaisance. En fait, c'est la première fois que je vois le prophète Nehema parce que je ne le connaissais pas. Et mon mari et moi, on était en jeûne de 90 jours. On priait par rapport à l'église. Et on avait commencé le 15 décembre. C'était du 15 décembre au 15 mars. Et les 12 mars, non, avant ça, j'avais entendu des rumeurs par rapport à ce qui s'est passé avec la chanteuse. Et moi, je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux. Je regardais vite fait, prophète Nehema a prophétisé et tout, c'était vraiment vite fait. Après, bon, je passais outre. Et j'ai dormi, j'étais en pleine prière de 90 jours. On ne mangeait pas de viande, tout ce qui est des produits laitiers, poissons et tout, on n'était que vraiment en... Now your living room can feel like the ride of your life. Change starts with Dulux. J'avais une vision. J'ai vu qu'on était dans une salle. Il y avait, je ne sais pas où c'était où, il y avait prophète Nehema qui prophétisait sur les gens. Il avait commencé à prophétiser sur moi. Il a prophétisé aussi sur une sœur qui est là, qui est venue aujourd'hui. Et il y avait un aigle derrière lui. Et cet aigle-là lui donnait à manger. Et après, quand je regardais, il était habillé en blanc. Et il y avait beaucoup d'anges tout autour de lui. Juste moi demain, mais je ne comprenais pas tout. Après, quand je me suis réveillée,
j'ai dit à ma soeur qui est en périphérie, j'ai dit, j'ai rêvé des prophètes Néhéma, mais je ne les connais pas, j'ai entendu des rumeurs et tout. Je ne sais pas si c'est un vrai ou un faux homme de Dieu, mais après 90 jours de jeûne, je suis sûr que cet homme-là, c'est un vrai homme de Dieu. Parce que mon mari, il y a aussi certaines personnes de membres d'église qui sont là. Moi, quand je dis Dieu m'a dit, ce n'est pas des blagues. Ils peuvent témoigner. Je dis, bon Seigneur, si tu veux réellement que je parle à cet homme, fais que je raconte cet homme. On a commencé la prière, mon mari et moi. Je suis allé sur Internet. J'ai tapé prophète Néhéma. J'ai regardé vite fait les prédications et tout. Et après, j'ai vu un numéro d'un homme de Dieu comme ça. J'ai dit, bon, je vais quand même appeler pour avoir le numéro du prophète. Et après cela, ben, j'ai prié à Dieu. Je dis, Seigneur, si tu veux qu'on raconte cet homme, mon mari et moi, parce que moi, je vais parler à cet homme, pourquoi l'aigle est derrière lui? Et pourquoi les anges étaient tout autour de lui? Et Dieu me confirme que c'est un vrai homme de Dieu. Et j'ai un homme de Dieu, il m'a donné les numéros de secrétaire du prophète. Et on était dans les Cides, en vacances vers Nice, avec mon mari et moi. J'avais demandé un signe. Je dis, Seigneur, là on est en vacances. Mais nous-mêmes, quand on est en vacances, on est toujours en prière. Et j'ai demandé un signe. Je dis, Seigneur, si réellement cet homme, c'est toi qui as mis sur notre chemin, et si vraiment tu veux nous parler, parce qu'on était en 40 jours, non, à 40 jours de jeûne pour l'église, parlez-nous derrière cet homme, fais que je raconte cet homme. Et quand j'ai appelé ma famille au Congo, ils m'ont dit, raconter cet homme, c'est très compliqué, hein. J'ai dit, bon, moi, une histoire de compliqué, là, ça ne me concerne pas. Moi, je vais faire vraiment ce que les saints me disent de le faire. Et après, voilà, j'étais là et tout. Mon mari, il venait de faire son live. Et j'ai vu le secrétaire du prophète, il m'a appelé et il m'a dit, il y a prophète qui souhaiterait vous parler. En plus, il venait juste de la prière. Et du coup, on s'est parlé et tout. Et voilà. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous avez... Moi, je voudrais juste ajouter que, comme les gens, quand ils viennent dans notre église, moi je dis toujours, priez notre état d'âme. N'écoutez pas les rumeurs, n'écoutez pas ce que vous entendez. Priez le Dieu des cieux qui connaît toutes choses. Parce que on se connaît, c'est la première fois qu'on se voit. Mais mon épouse, quand elle a Dieu qui lui parle, c'est pas parce que c'est mon épouse que je dis ça, hein, mais c'est 100% vrai, quoi. Ça veut dire que tous les gens, à chaque fois qu'il y a un message du Seigneur sur quelqu'un, jamais elle dira Dieu m'a dit. D'ailleurs, il ne faut pas rigoler avec Dieu m'a dit, hein, si ce n'est pas vrai. Quand Dieu te parle, tu sais que Dieu t'a parlé. Trop de gens s'amusent avec Dieu m'a dit. Donc si je suis là, je sais que cet homme, c'est Dieu qui nous a connectés aujourd'hui. C'est tout ce que je voudrais ajouter. Si, et je bénis Dieu de cette silence que le Saint-Esprit m'avait donné pendant toutes ces périodes, peut-être c'était dit à ça. Peut-être si je me suis précipité pour y entrer dans toutes ces polémiques des réseaux sociaux pour dire je suis un vrai ouin, ceci, cela. Peut-être je voulais parler de moi-même comme Jésus-Christ a dit. Si je parle de moi-même, ça veut dire mon témoignage est faux. Mais écoutez plutôt les témoignages des gens, ceux qui parlent de moi. Écoutez. N'écoutez pas mon témoignage sur moi, mais écoutez ce que les gens parlent de moi. Moi, je donnerai seulement un conseil à cette génération. Une génération perdue. Une génération qui a besoin d'aide. La Bible dit, il est venu parmi les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne suis pas là pour y entrer dans les détails de ce qui s'est passé au niveau de Luanda. J'étais là, comme je suis là, dans mon programme, je suis en train d'exercer. C'était un programme bien précis.
vendredi prophétique, j'ai enseigné sur la prophétie et démonstration de la prophétie. C'était au moins pendant 3 mois. Ça veut dire chaque vendredi, pendant 3 mois. Et la servante de Dieu s'est présentée. Je ne la connaissais pas. Je pense que tout à l'heure, notre maman, malgré qu'elle est du Congo, on voit déjà qu'elle est dans un autre monde. Il s'est marié à notre frère français. Il est dans un autre monde. Mais elle est du Congo. Ça ne m'a pas dérangé de dire qu'elle ne me connaissait pas. Je dois faire tout un problème. Parce qu'elle a dit qu'elle ne me connaissait pas. Non. Elle a le droit de me connaître. Comme s'il n'a pas le droit aussi de me connaître. Donc elle ne me connaissait pas. Moi, je crois qu'elle ne me connaissait pas. La même chose ici, moi, je ne connaissais pas. Comme je suis là, je vois la sœur. Elle y entre avec beaucoup de gens. Assis là, j'étais arrivé à la fin. Et c'est là où le Saint-Esprit me donna le message de tout ce que vous avez vu là. Bon, elle a agi comme elle avait agi, mais moi j'avais fait mon travail. Et ceux qui ont suivi ces messages-là, c'était juste pour lui faire sortir dans la situation qui va y arriver à la suite des temps. Toutes ces choses qui venaient de se passer là. Donc comme je venais de dire, qu'il est venu parmi les cieux ne l'ont pas réussi, mais à tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En quelque sorte, je peux dire, si cet événement ne s'est pas réalisé, ou l'événement-là des réseaux sociaux ne s'est pas passé, on ne pouvait pas recevoir le couple aujourd'hui. Parce que le couple a connu le prophète Néhéma à travers cet événement. C'est là où il a découvert qu'il y a un prophète qui s'appelle Néhéma. Donc s'il n'y avait pas tous ces bruits, la dame ne voulait pas aussi me connaître. Donc, on peut dire que Nzambe a petit kotoyo, a bibisi makamone kotoyo. Il a créé une circonstance pour peut-être visiter aussi. Elle n'est pas la seule. On avait reçu aussi une dame qui travaille ici à l'affaire étrangère. C'est une dame africaine. À partir de cet événement-là, on m'a contacté depuis Kinshasa. Elle avait des problèmes. Et elle était convaincue que c'est le prophète Néhéma qui doit prier pour moi juste à travers cet événement-là. Pendant que le monde était en mouvement. Mais Dieu continuait à révéler à ses enfants et à appeler ses enfants. Donc aujourd'hui, je pense que nous d'écouter les fruits. De cette... qu'est-ce que je peux appeler ça? De cet événement. Donc, dans cet événement, Dieu est en train de sauver, de se révéler pour montrer au monde réellement que le prophète Néhéma, c'est son envoyé. Et je peux donner le micro au bishop pour essayer, mais je donne les conseils à cette génération, en tout cas, d'essayer d'être un peu humble, de chercher Dieu avec, laissez-moi entre parenthèses, il y a 7 ans passés, il y a un jeune serviteur a reçu la vision d'y aller arranger la route de Mangengengue. Il prie Dieu. Dieu lui dit, tu vas chercher le prophète Néhéma. Après avoir y arrangé, c'est lui qui va inaugurer la route de Mangengengue. C'était pour la première fois que j'arrive à Mangengengue. J'arrive à Mangengengue, j'ai coupé les rubans et on est monté jusqu'en haut. Or, pour monter là, les gens, j'étais obligé de faire toute une journée pour y arriver là. Et j'ai béni et on a profité pour y monter là, pour faire la prière. Pendant que je faisais la prière, Dieu m'a donné un message. Il dit, tous les gens qui sont montés ici dans la montagne de Mangengengue, Dieu me dit, ma présence ici, Dieu vous a donné des réponses. Descendez avec moi. Aujourd'hui, vous allez terminer le programme de jeûne et prière. C'était pour la première fois que j'étais surpris. À Mangengengue, il y a des gens qui jeûnent pendant une année. Les gens qui ont resté là-bas pendant 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 5 ans, ils ne descendent pas, ils sont toujours là, Mangengengue. J'ai compris pourquoi Dieu m'avait donné le message. Or, il y avait maintenant un groupe de prophètes. Ils ont commencé, selon eux, à dire que non, oh. Mais ce prophète Néhéma, il aime se prendre pour qui? Il ne connaît pas nos problèmes, il ne connaît pas notre intimité avec Dieu. Il dit de descendre. Non, vous aventurez là. Ils ont commencé à déplacer le langage.
gens qui ont écouté. Je connais un serviteur de Brazzaville. Il a amené à peu près tous les leaders de son église. Ils ont fait que 3 jours. Quand ils ont écouté le message, ils devaient faire 21 jours. Ils ont dit, comme Dieu a parlé par le prophète, nous devons descendre. Et ils ont vu les résultats. Après 7 ans, parmi le groupe de gens qui avaient contesté, il s'est retrouvé à Ouganda parce qu'il devait continuer son chemin pour l'Europe. Il était dans une réunion. Il y a un prophète qui lui dit, toi, mets-toi debout. Il dit, Dieu t'avait visité à travers un prophète dans ton pays, pendant que tu étais dans la montagne. Mais vous avez insulté cet homme. Vous l'avez négligé. Or, c'était le jour où ta vie devait passer dans une autre dimension. Tu as fait déjà combien d'années ici à Ouganda? Il dit, j'ai fait plus de 7. Elle a dit oui. Parce que tu avais contesté la personne que Dieu avait envoyée. Si tu ne veux pas mourir ici à Ouganda, perdre ton temps pour rien, tu dois aller chercher, retourner dans le pays pour chercher ces prophètes-là pour demander pardon, qu'ils prient pour toi. Et j'avais reçu la famille de cet homme dans l'église pour demander pardon pour le prophète. Ils ont apporté l'offrande que le prophète avait envoyée. Tout ça, c'était pourquoi il est venu parmi les siens. Les siens ne le peuvent rester. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça doit donner le conseil à cette génération. Merci beaucoup pour avoir répondu à les questions des journalistes ici présents. Donc, il y avait le Samar Tabou, il y avait Anelka Bafosset. One piece of advice to anybody starting. Alors la famille, nabakisa lesu nini? Na olobaka aboy. Premièrement, boyoki prophète Nehema Sikatenda mbala ya liboso abeta lisolo to lobela makambo ya oyo elekaki na Angola. Na femme Tamar batubeli bazena bezo bayeba Sikatenda yemo azoloba nini na makambo nyonso. Bien que bemission esalemaki to salaki pe ba analyse ya ba mateya na yo ba nekote ya ba mikolo wana na cadre ka neti ka que non prophète azopesa conseil mais atikala ko mentionner ba makambo wana te. C'est la première fois que Sikatenda a mentionné Dopé alobela sur événement au elekaki na Angola. Boyoki bino moko na matoi na bino boyoki pona ye fallait m'embonner koma ponzamba témoigner na mokili que il est prophète. Boyoki témoignage à maman na mwasi mundela lobike. Imaginez muto côté jeune à 90 jours 90 jours tala 90 jours. Mais nzamba yeko sola na pona loba na yeke aluka Sikatenda za votre prophète. Asambela pona ye. Bandi onga na loba nini muto lobike nzamba lobi na ye. Conseil kanga na opesa surtout na bato bolanda ngai. Je le dis et je continuerai à le dire. La révélation est personnelle. OK? C'est vrai, il y a des gens qui croient aux certains hommes de Dieu. Comme je suis là aussi, des gens qui croient en moi. Et Zanabatu, oh bandimela rapenga, que son aïna ebise que non, écoutez, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, Dieu a dit ça. Ah, on dit ma pas oyoka. Pour azanaba conviction, to penzamba sola na eto nzamba lobana par rapport à ma personne. Et sinon, on lobana bande konanga ke la révélation personnelle. Si vous croyez à un homme de Dieu, parce que vous êtes convaincu que Nzambe muta solo na bino gloire à Dieu. Mais ce qui Nzambe a pesa yo confirmation moko songolo pakalate. Je parle de Dieu, je parle du Saint-Esprit. Sur une personne, sur un homme de Dieu, sur de comment si le mobali pour se fier kate na maloba parce que mutu na pesi témoignage to parce que yé mon prophète a lobi Nzambe to parce que zala na révélation na yo moko nini Nzambe lobi na yo to pe Nzambe aloba na yo. Et quant à moi, en tout cas, ngana ko confirmer te na ko boya pété, mais sinon néanmoins na pesi conseil ou singeli. Tant au vivre bandeko, so za clairvoyante, so Nzambe fungolo misute, so Nzambe fungolo matoyite. So koza na discernement te, oza ebemba kotala. Oza ebembe ya kotala. Na bona cha commentaire ebele, sinon et ça la bien par rapport à l'émission, mais sinon message est passé
message clé passé, bateau va comprendre. Sinon, c'était ça à répondre. Donc, Dieu voulait confirmer dans le monde qu'il est prophète. Et dans ce pays, la conscience appelle ici par rapport à la génération. Soyez humbles. L'humilité précède la gloire, c'est biblique. L'orgueil précède la chute. Mes frères et sœurs, la révélation est personnelle. Oh maman na moni muta monaki. Ngati muna monaki, yote muta monaki. Ce qui est nzambe aloba na que prophète nema sikate na za vrai gloire à Dieu. Mais ce qui nzambe, je parle de Dieu. Ce qui nzambe aloba na yote, ce molimo musanto aloba na yote. En tout cas, tu as tout intérêt. Ya roluka oyo kan nzambe to otu na nzambe. Mais ce aloba na yo gloire à Dieu. C'est ça. Oto zaina on partager na bino yango na bino bozala kozela. Sikate na loba par rapport à mamboleka na Angola yangoana. Et l'oro mosu na robaki c'est ça que boyebi Bible lobby. Baïba mosakolité sera prophétisé, mais baïba par l'accomplissement de la prophétie. C'est que Sikatende avait dit, et Kokisama, n'est-ce pas? Par rapport à la parole de Dieu, c'est une confirmation. Hein? Mais par rapport à la révélation, ça peut être non. Donc, c'est ça. Bandego mamba moli moza complexe na nero saranate. Terrain moko glissant. En tout cas, sur l'eau, tondité ko sazardete. Ah oui, le lo oyo, les solos ya tama ebetama presque plus, hein, car on est dans l'obaka. Et par rapport aux écritures, c'est une confirmation qu'il est prophète. Et par rapport à la révélation, peut-être pas. Que Dieu nous aide. Et sinon, on se connaît quand on a bon commentaire rebelle. Sinon, tu es au bébé émission. Merci, Nzamba Pambole Langabino. Mais certainement, vous avez tout compris. Merci, au revoir. Abonnez-vous massivement à Boussami. Activez la cloche pour ne rien rater, likez, commentez, partagez. Merci, au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.